Béni soit son Saint-Nom. Toujours, 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 un seul. Son nom est. Il faudrait que ça soit clair au départ. Amen. Le monde aujourd'hui, ça cherche un peu à gauche, ça cherche un peu à droite. Mais il y en a un seul. Si vous lisez dans les Actes, chapitre 4, le 10, 11e, spécialement le 12e verset, Pierre qui prêchait et le message ne change jamais parce que Dieu ne change jamais. Alors, c'est le même. Hier, amen. Il dit, mais il a dit ça la semaine passée. Ça fait pas longtemps, ça sort toujours. Oui, amen, parce que la parole ne change jamais. Amen. C'est une parole éternelle d'un Dieu qui est éternel. Amen. Alors, amen. Un Dieu éternel parle des paroles, des mots éternels. Hallelujah. Même Jésus, son Fils qui est venu sur la terre, Jésus a dit, le ciel passera, la terre passera, mais mes paroles, mes mots, hallelujah. Et l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toutes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire toutes? Si vous êtes avec moi, vous dites toutes paroles. Hallelujah. Si vous avez une Bible à la maison, toute parole, chaque page, chaque livre, chaque chapitre, chaque verset, chaque mot, c'est des mots de vie et esprit. Dites-les avec moi, vie, hallelujah, et esprit. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Ça fait du bien encore d'avoir, amen, une assemblée parmi les justes. La bénédiction que nous avons, le privilège. Amen. Quand Jésus a dit, réunis à mon nom. Ça prend 2 ou 3, amen, qui sont réunis en mon nom. Jésus a dit, je serai, amen, parmi, hallelujah, parmi eux ce soir. Hallelujah. Même si vous êtes à la maison seul ou si vous êtes 2 ou 3 à la maison, nous sommes réunis ensemble. C'est plus qu'une réunion virtuelle, c'est une réunion spirituelle. C'est comme ça que je crois. Ça, c'est ma foi pour ce soir et pour toujours jusqu'à temps que Jésus vienne. Parmi ces restrictions, je suis reconnaissant de mes sœurs et mes frères qui sont autour de moi ce soir. Mais à la maison, je fais le bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. Vous partagez votre temps avec moi. C'est une bénédiction, c'est un honneur. Hallelujah. Bientôt, amen, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire. Ce soir, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Hallelujah. Amen. Dieu, amen, nous honore. Hallelujah. Nous honore le fait que nous mettons tout de côté. Et comme j'ai dit la semaine passée, ça fait une couple de semaines que j'annonce cette réunion pour la fin de l'année. Et nous ne sommes pas ceux qui attendent une boule qui descend ou une horloge ou un main qui va faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Amen. Nous sommes à l'attente de Jésus-Christ, celui qui revient, amen, selon sa promesse. Hallelujah. Amen. Des bonnes chances, amen, que ça ne sera pas dans l'année 2020. D'avait de finir. Amen. Amen. Êtes-vous prêts? Hallelujah. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour ce qu'il y a à venir? Amen. Prêts pour son arrivée. La Bible nous enseigne que nous devons être prêts. Hallelujah. Amen. À son arrivée, ce n'est pas le moment de se préparer. Il faut être prêt d'avance. Amen. Si vous êtes prêts à la maison, amen, confessez-le. Je suis prêt. Amen. Mes frères et mes sœurs devant moi, je suis prêt. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Si vous n'êtes pas prêt, ben c'est le temps de se préparer. N'attendez pas à la fin. N'attendez pas à demain. Je ne sais pas si demain va arriver ou non. Amen. Mais il faut qu'on soit prêt. Maintenant. Alléluia. C'est le jour du salut. C'est ça que la Bible nous enseigne. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Alors, quelques minutes, comme la Bible nous enseigne, de le louer sur les orgues. Hallelujah. Louer sur des instruments de cordes. Amen. Sur les cymbales. C'est ce que nous avons fait pour la gloire à Dieu. Amen. Pour sa gloire. Hallelujah. Amen. Encore une fois, comme je dis, amen, nous sommes ici à cause de Jésus-Christ. Amen. Dieu a un fils. Hallelujah. Et c'est celui ce soir qu'on élève. C'est comme ça que l'homme et la femme se sauvent. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. La bénédiction à la maison. Amen. Vous avez, amen. Comment dire, on se partage, amen, cette même bénédiction. Amen. Moi, je suis prêt ici où que je suis. À la maison, vous êtes prêts? Peu importe si vous êtes à Québec ou en France ou en Italie ou si vous écoutez, peu importe où dans ce monde, il faut être prêt.
Jésus vient. Hallelujah. Selon sa parole lui-même, Jésus a dit, je reviens bientôt. Amen. Alors ce soir, nous avons fait un choix d'entendre la parole de Dieu. Amen. Le message que Dieu a pour nous, ça va nous encourager, ça va nous donner, hallelujah, la force que nous avons besoin pour l'année qui est à venir. Amen. Plusieurs parmi nous, nous sommes très, très hâte de finir 2020 pour nous commencer une nouvelle année, une neuve, une meilleure. Amen. Mais avec Dieu, peu importe qui arrivera, Dieu est avec moi. Amen. Selon sa promesse, amen. Dieu me laissera. Dieu ne m'a pas laissé pendant l'année 2020. Dieu va être avec moi pendant l'année 2021. Peu importe ce qui arrivera. Hallelujah. Peu importe, amen, s'il y a 1000 qui tombent à ma droite, 1000 qui tombent, 10 000 à ma gauche, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, selon le psaume, comme c'est écrit. Hallelujah. Amen. Moi, je continue, je cours vers le but. Amen. Avec patience, amen, avec persévérance, je persévère jusqu'à la fin. Et celui sera sauvé ce soir. Amen. Alors, en ayant ce courage, hallelujah, amen, en ayant cette vision, hallelujah, amen, je ne laisserai rien. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, amen, vous dites rien. Il n'y a rien qui va me faire débarquer. Il n'y a rien qui va me faire changer ma direction. Amen. Il n'y a rien. Je suis dans les mains, amen, de mon Père céleste. Amen. Et il n'y a aucun homme, aucune femme, aucune doctrine, aucun diable, aucun démon, amen, qui m'enlève d'où que je suis ce soir. Amen. Je suis à ma place. Amen. Un lieu que Dieu a créé pour moi, pour le bien de mon âme. Amen. Je sers mon Dieu. Hallelujah. Amen. Avec tous mes efforts, avec toutes mes forces. Hallelujah. Et Dieu est bon. Amen. Hallelujah. Sans regret. Amen. Quand je parle du monde, c'est quand j'étais dans le monde, j'avais des amis. Quand j'étais dans le monde, j'avais plus d'argent. Quand j'ai été dans le monde, j'avais un meilleur job. Amen. Mais, moi, j'ai quelque chose qui vaut mieux que l'or, qui vaut mieux que de l'argent, qui vaut mieux que toutes les richesses sur cette terre. Amen. Lavé dans le sang de Jésus. Amen. Une rédemption à cause de ce que Jésus a accompli sur la terre. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Placez vos mains dans les airs, nous allons prier. Hallelujah. Je vais continuer cette exhortation pour nous, comment dire, diriger, hallelujah, vers nos louanges. La Bible nous enseigne que Dieu mérite. Hallelujah. Alors, commencez, amen, avec un cœur ce soir. Hallelujah. Un cœur d'allégresse. Amen. Un cœur de reconnaissance en partant. Hallelujah. Si ça fait longtemps que tu n'as pas prié, c'est pas grave. Tu commences ce soir. Amen. Si fait une secousse que je ne suis pas adressé à un Dieu. Amen. Mais Dieu est à l'écoute ce soir. Hallelujah. Amen. Je ne sais pas quoi dire. Merci Jésus, tout simplement. Amen. Celui qui est mort sur la croix. Hallelujah. Moi, ma liste est longue. Amen. Quand je commence à prier, des fois, c'est difficile que j'arrête. Mais à la maison, amen, ça commence avec merci Jésus. Amen. Peu importe, amen. Je comprends que c'est la veille de l'année, c'est le 31 décembre. Amen. Il n'y a rien d'autre qui compte sauf, amen, ce grand salut. La Bible nous enseigne comment pourrions-nous, amen, ignorer, comment pourrions-nous oublier ce grand salut. C'est juste pas un salut, c'est un si grand salut. Hallelujah. Ça, c'est biblique. Hallelujah. Et ce soir, je rends grâce. Amen. Je donne à mon Dieu toute la gloire et tout l'honneur. Comme la Bible m'enseigne, amen, qu'il mérite. Il est digne de vos louanges. Hallelujah. Alors, exaucez. Amen. Poussez, comme la Bible nous enseigne de pousser vers lui des cris de joie. Amen. Ce soir, il va y avoir toutes sortes de cris parce que l'année, ça finisse, puis il y a un autre qui commence. Il va y avoir, peu importe. Mais ce soir, nous allons, amen, comme la Bible nous enseigne, nous allons former, nous allons avoir un cri de joie et nous allons le pousser. Hallelujah, vers notre Dieu, à la maison. Faites avec moi, amen, joignez-nous. Hallelujah. Amen, que nous puissions être ensemble. Jésus a dit, quand vous priez, vous demandez non seulement ton pain quotidien, mais en priant, amen, que la volonté de Dieu soit faite ici sur la terre comme qu'elle est au ciel.
Hallelujah. Plusieurs personnes aujourd'hui ont des excuses, mais rendu là, rendu en haut. Amen. Mais sa volonté au ciel, ça se fait ce soir, sur la terre. Amen. Ça se fait en moi. Hallelujah. Parce que Jésus-Christ est en moi. Hallelujah. Amen. L'espérance de la gloire. La vie est en moi. La vérité est en moi. Amen. Le chemin est en moi. Mon guérisseur, amen, est en moi. Hallelujah. Amen. Le Christ en moi, il ne vient pas seul. Il vient avec son Père pour faire leur demeure en vous. Amen. En moi, c'est ça de la promesse que Jésus nous a laissée, même avant de mourir. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Si vous lisiez, amen, Jean 3,16, je le cite souvent. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Moi, je parle de l'amour de Dieu ce soir. Amen. Moi, j'aime, amen, quand vous lisiez, amen, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4 et 19. Ce verset va apparaître dans les commentaires. Amen. Je vais le lire une deuxième fois. Pour nous, pour moi. Dites-le ce soir, pour moi. Amen. Placez vos mains dans les airs. Amen. Je n'ai pas encore commencé à prier, mais j'exhorte. Amen. Que quand on va tomber dans nos prières, amen, nous allons bien exaucer notre Dieu. Amen. Gardez. Amen. Pour nous, pour moi. Amen. Nous l'aimons. Amen. Moi, je l'aime. Je l'aime, mon Sauveur. Je l'aime, mon Seigneur. Je l'aime, celui qui intercède pour moi. Hallelujah. Amen. J'aime le Christ parce qu'il nous a aimés le premier. Hallelujah. Amen. Si je lis Romains 5 et verset 8, mais Dieu prouve son amour. Amen. J'ai une épreuve ce soir de l'amour de Dieu. Son nom est Jésus. Amen. En moi. Hallelujah. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, écoutez la deuxième partie, Romains 5 et verset 8. Lorsque nous étions encore des pécheurs, quand j'ai été pécheur, il m'a aimé dans mes péchés. Dieu m'a vu, amen, dans les ténèbres. Amen. Dieu m'a vu attaché à la mer, à la corruption de ce monde. Amen. Romains 5 et verset 8. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Ça, si quelqu'un, amen, vous devez dire amen. Hallelujah. Merci Jésus. Christ est mort pour moi ce soir. Merci, merci, merci Jésus. Hallelujah. Comme je disais, amen, c'est comme ça que ça commence. Hallelujah. Merci Jésus. Je ne sais pas quoi dire. Merci Jésus. Amen. Soyez 1 sur 10. Quand Jésus a guéri, a lavé comme les 10 lèpres, il y en a juste un seul qui est revenu pour dire « Hey, guérisseur, merci. » Il n'y en avait pas 10. Imagine Jésus qui posait une question. Il n'y en avait pas 10? Où est-ce qu'ils sont les autres? Mais au moins, il y en avait un. Hallelujah. Ce soir, amen, me voici. Amen. Moi, j'aimerais pas que Dieu cherche des roches pour lui apporter des louanges. Je suis ici. Peu importe ce que vous êtes ce soir, à la maison, placez vos mains dans les airs. Amen. Et nous allons louer notre Dieu. Amen. Celui qui nous a tant aimés. Amen. Nous allons louer, amen, son amour. Amen. L'épreuve de son amour qui est Jésus-Christ en moi ce soir. Hallelujah. Au Père éternel, car ton nom est saint, car ton nom est sanctifié. Hallelujah. Merci ce soir, amen, pour cette opportunité que nous avons de se réunir ensemble. Hallelujah, avec les croyants. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Pour tous ceux qui sont à l'écoute ce soir, amen, je prie cette bénédiction, amen, de ta parole, la bénédiction de ton esprit, de votre esprit en chacun d'eux. Hallelujah. En chaque personne ce soir, amen. Même ceux qui sont autour de moi. Hallelujah. Ceux qui sont en route pour cet édifice, amen. Ceux qui sont à l'écoute par ce moyen de technologie ce soir, amen, je vous donne toute la gloire. Amen. Nous sommes ici pour vous glorifier. Amen. Je ne cherche rien pour construire, pour bâtir un royaume d'hommes, un royaume de femmes, mais nous sommes ici, amen, pour bâtir sur la fondation qui a été établie par les disciples, Jésus-Christ, amen, celui qui est en charge, celui qui gère ce soir, le Saint-Esprit, amen, qui va nous gérer, qui va nous guider en toute justice, en toute vérité. Hallelujah, amen. Nous
sommes bien équipés. Hallelujah, nous avons tout ce qu'il faut ce soir. Amen. Ça prend juste le temps. Hallelujah, que nous avons mis toutes nos responsabilités à côté. Nous avons arrêté ce qu'il y avait à faire. Hallelujah. Il n'y a rien qui presse. La seule chose qui presse ce soir, que nous soyons reconnaissants, hallelujah, d'un tel sauveur qui est mort sur la croix. Hallelujah. Jésus-Christ, votre Fils qui a tout accompli. Vous avez envoyé votre Fils dans ce monde. Il n'a pas été accepté par tout le monde. Les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne voulaient rien savoir, mais Jésus a continué pareil. Hallelujah. Merci, amen. Je suis ici ce soir parce que Jésus, amen, n'a pas viré de bord. Jésus n'a pas changé sa pensée. Jésus n'a pas changé son idée. Hallelujah. Mort sur la croix. Il a subi un mort, comme la Bible nous enseigne, la mort de la croix. Hallelujah. Cloué au bois à cause de mes péchés. Béni soit son saint nom ce soir. Hallelujah. Vous avez envoyé votre Fils assis sur un trône, en paix, en sachant qu'en arrivant sur la terre, il allait être rejeté, maltraité, frappé, comme la Bible nous enseigne. Mais Jésus a quitté sa place à la droite de son Père. Il a quitté sa place pour descendre, pour mourir sur la croix pour moi ce soir. Hallelujah. Pour que je puisse avoir cette reconnaissance. Jamais, jamais, jamais je l'oublierai. Jamais. Peu importe le diable, Satan, les esprits, les ténèbres sont là pour me distraire. Hallelujah. Mais ma pensée est fixe. Mon cœur est inébranlable. Hallelujah. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Hallelujah. Il n'y a rien, il n'y a aucune force qui s'élève contre moi. Amen. J'ai plus de force que l'ennemi. Ce soir, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie et son nom est Jésus-Christ ce soir. Hallelujah. Amen. Je vous donne toute la gloire et tout l'honneur ce soir, amen, pour cette bénédiction. D'avoir la capacité, amen, d'avoir une prière comme ça. Il n'y a pas tout le monde qui peut avoir un remerciement comme nous ce soir. Il manque le salut. Il manque l'argent. Même il manque la nourriture dans leur frigidaire. Le tank à gaz est vide. Ils ont perdu l'emploi. La santé n'est pas là. Mais ce soir, l'Éternel qui est mon berger, je ne manque de rien. Hallelujah. Dites-les avec moi à la maison en priant avec moi. Je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Ce soir, je prie tous ceux qui m'entendent, tous mes frères et toutes mes sœurs, en ayant cette reconnaissance. Hallelujah. D'avoir un cœur qui est ouvert, une bouche. Hallelujah. Où continuellement le fruit de leurs lèvres va placer devant vous, va faire monter une sacrifice vivante. Hallelujah. Une odeur, une bonne odeur, un sacrifice vivante, acceptable. Ce soir, acceptable. Hallelujah. Béni soit son saint nom. En sachant que nous avons un tel sauveur. Hallelujah. Maîtrisé, pas pour rien, je suis guéri ce soir. Hallelujah. Ma soeur à la maison, mon frère à la maison, tous ceux qui sont autour de moi. Amen. Une santé parfaite, la protection, une sécurité qui ne vient pas de ce monde. Hallelujah. Ce n'est pas un vaccin qu'on cherche, c'est celui qui est mort sur la croix. Hallelujah. Avec la promesse d'avoir la vie éternelle. Hallelujah. D'avoir une santé parfaite. À cause que ce grâce, cette bénédiction, ce privilège vient de notre Dieu tout vivant. Hallelujah. Hallelujah. Celui qui fait une œuvre, hallelujah, en moi. Celui qui a débuté, celui qui a commencé cette œuvre, va l'accomplir jusqu'à la fin. Perfection qui existe en moi. Merci pour cette promesse. Philippiens 1 et verset 6. Ce soir, c'est ta parole. Oh Dieu, c'est sorti de ta bouche. Ce soir, et chacun de mes frères et mes sœurs va prendre part de cette promesse. Hallelujah. Ça leur appartient. Dès que ce soir, en le nom de Jésus, de mieux en mieux, de gloire à gloire, comme c'est écrit dans ta parole,
ça existe dans notre vie. Peu importe qu'est-ce que nos mains touchent, la bénédiction est là. Ouvrez les écluses, hallelujah, au-dessus de nos têtes, en le nom de Jésus. Hallelujah. Jusqu'à temps que Jésus vienne, amen, nous sommes la tête. Hallelujah. Pas juste des fois, mais nous sommes toujours, comme la Bible nous enseigne, selon ta parole et ta promesse, nous sommes toujours la tête et jamais à la fin. Jamais le queue. Amen. Toujours en avant, parce que je suis un berger et son nom est Jésus-Christ. L'Éternel qui est mon berger est devant moi et je vais le suivre. Hallelujah, à l'éternité. Merci pour ce chemin qui mène à la vie. Amen. Ce n'est pas un chemin de perdition, c'est un chemin qui mène à la vie. Merci, merci, merci pour tous ceux qui sont à l'écoute encore ce soir. Amen, pour vous donner la gloire et pour vous donner l'honneur. Je prie que les mots, amen, ce message que, amen, j'ai sur le cœur ce soir, je prie que mes mots en sortant de ma bouche vont trouver de la bonne terre en le nom de Jésus. Une semence qui va porter fruit. Hallelujah. Une semence qui va être plantée dans la bonne terre. Ça va être bien enraciné. Hallelujah. Une bonne terre, amen, va créer des bonnes racines. Des bonnes racines créer des bons fruits. Pour la gloire de Dieu, hallelujah, pour la gloire, amen, de notre Père céleste, pour votre gloire ce soir, c'est ça qui est ma prière, hallelujah, amen. Trouvez mes sœurs, amen, dans leur résidence, ma sœur Grégoire, amen, avec un bon sommeil ce soir, avec ta parole en nom de Jésus, ma sœur La Rivière, amen, ma sœur Desjardins, trouve-les, ce qu'elles sont, en nom de Jésus, hallelujah, amen. Et tous ceux qui sont à l'écoute ce soir, amen, merci, merci. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Merci pour la bénédiction d'avoir encore une fois une opportunité de dire merci Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Merci, merci Jésus tous les jours de ma vie. Amen. En le nom de Jésus, je prie et je décris ces choses. En le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Si vous êtes d'accord, vous dites avec moi, Amen, tous les saints de Dieu. Amen, vous dites, Amen. Hallelujah, Amen. Merci Jésus. Laissez vos mains dans les airs. Amen. Quelques secondes, 15-20 secondes, une minute. Amen. Continuez cette prière. Hallelujah. Amen. C'est le moment. Amen. La Bible nous enseigne de demander. Placez votre requête devant Dieu ce soir avec vos prières, avec vos supplications et vos actions de grâce. Alors là, j'ai prié. Là, nos actions de grâce. Merci Jésus. Merci au Père éternel. Amen. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Hallelujah. Continuez à la maison. Amen. Merci, merci Jésus. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. C'est l'heure de la reconnaissance. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Dites encore, amen, à la maison. Merci Jésus. Amen. Tous les jours de ma vie. Amen. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Chantez-le avec moi à la maison. Hallelujah, avec reconnaissance. Avec une allégresse. Hallelujah. Oh, merci, merci. Oh, merci, oh, merci. Merci tous les jours de ma vie. On va le chanter une fois. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Alléluia. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Alléluia. Encore une dernière fois. Amen. Chantez avec moi. Avec moi. Alléluia. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Oh, merci, merci Jésus.
Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. Chantez une dernière fois. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci tous les jours de ma vie. De ma vie. Oh, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Merci, Oh, merci tous les jours de ma vie. On chante la dernière ligne. Oh, merci tous les jours de ma vie. Alléluia. Merci tous les jours de ma vie. Alléluia. Tous les jours de l'année 2020. Amen. Ça fait 365 jours. Alléluia. Demain, nous allons commencer 2021. Quelqu'un peut dire tous les jours. Amen. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Béni soit son saint nom. Moi, je fais la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de trouver une place, et même si vous êtes encore debout, avant de s'asseoir, j'insiste, amen, que vous ayez une Bible dans vos mains. Si ce n'est pas comme ça, avec des pages et de papier et de l'encre, amen, si vous téléchargez une Bible gratuitement dans vos appareils, vous pouvez lire avec moi. Amen. Alors, trouvez une place confortable. Hallelujah. Partagez ce lien avant que je commence à lire. Partagez ce lien avec vos amis, vos familles, qu'eux aussi soient bénis avec ce que Dieu a pour nous ce soir. Amen. Vous ne savez jamais, amen, si quelqu'un, vos enfants, les voisins, vos amis, vos collègues, peu importe, amen, partagez ce lien, ne soyez pas honte. Amen. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Hallelujah. Car c'est la puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire puissance? Amen. Ça me donne la force. Amen. Autrement dit, sans l'Évangile de Christ, il n'y en a pas de puissance. Amen. Vous dites, ben, c'est quelle sorte de puissance? Ben, merci pour avoir posé cette question. C'est la puissance au salut. Amen. Romains 1 et verset 16. Amen. Alors, ça prend cette puissance. Le monde prétend que ça prend juste une prière. Amen. Je baisse ma tête, puis une prière. Oh Père Dieu, Amen. 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 Mais ça ne fait pas des bons chrétiens. Ça ne fait pas un bon fils de Dieu. Des prières semblables. Amen. Je ne dirais pas les... En tout cas. Amen. Ça fait trop longtemps qu'il y a des prières semblables qui sortent des églises, puis qu'est-ce qui sort par la suite? Les chrétiens, les membres de ces églises, amen, des prières en cachette, des prières semblables. La Bible enseigne que c'est Jésus en plus, c'est Jésus qui enseigne que si vous me confessez, si vous confessez mon nom devant vos amis, devant l'homme et la femme, devant vos voisins, amen, est-ce que Jésus est mort sur la croix en cachette? Amen. Il est mort en public. Amen. En démonstration. Le diable, il y avait tout un party pendant que Jésus était sur la croix. Nous l'avions, on l'a. Amen. Il est mort, amen, devant. Pour que tout le monde, ma sainte sœur l'a chanté tout à l'heure, amen, pour que tout le monde le voie. Amen. C'est une très grande chose. Hallelujah. Qu'il a faite pour moi. Amen. Alors, il faut avoir une confession comme Paul avait, comme les autres apôtres avaient dans leur temps. Comme vous voyez dans la section des commentaires, Romains 1 et verset 16, c'est la puissance. Et si, amen, si vous lisiez le verset qui suit, verset 17, amen, c'est une puissance qui nous amène à la justice, après la foi que nous avons. Hallelujah. Amen. Je vais la lire pour vous. Romains 1 et 17. Celle-là, je ne la connais pas par cœur. Excusez-moi en français, mais ce ne sera pas long. En 5 secondes, j'arrive. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Amen. On parle de Jésus-Christ. Hallelujah. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ah, mais j'ai de la foi. Mais ça fait 3 semaines qu'on parle de la foi. Et la Bible nous enseigne d'avoir une foi parfaite, ça prend des œuvres. Juste avoir une croyance ou avoir une foi comme ça ne fait pas grand-chose. Amen. Nos foi, jumelées ou accompagnées avec nos œuvres,
Hallelujah. Est-ce que c'est important d'avoir une foi comme ça? Amen. C'est pas tout le monde qui peut avoir une foi comme toi, comme quelqu'un d'autre. Si tu me pointes ce soir, c'est pas tout le monde qui a ta foi. Ça prend la foi parce que hors la foi, il est impossible. Hallelujah. Ce verset, amen, va apparaître dans la section des commentaires dans une dizaine de secondes. Hors la foi, c'est impossible. Ça, c'est Hébreux 11 et 6. Hors la foi, c'est impossible, amen, de plaire Dieu. Amen. Alors, ça prend la foi ce soir. Amen. Mais vous êtes à la bonne place parce que la foi vient par entendre et entendre vient par la parole de Dieu. Amen. Romains 10, verset 17, si je ne me trompe pas. Hallelujah. Alors, en lisant ce soir, en lisant la parole de Dieu, amen, notre foi va accroître. Amen. Nous allons quitter l'année avec plus de foi. Hallelujah. Parce qu'en 2021, ça va prendre la foi, c'est sûr, 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 sûr. Hallelujah. Alors, ce soir, je vais continuer avec ce message en parlant. Dimanche passé, j'avais mentionné que nous allons trouver des exemples dans la Bible. Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Alors, soyez prêts, amen, à ouvrir ta Bible, à lire. Dans quelques minutes, nous allons avoir la bénédiction d'avoir la bouche de Dieu ouverte pour entendre ce que Dieu a pour nous ce soir. Alors, avant que je commence, partagez ce lien avec vos amis, avec votre famille, qu'ils soient bénis comme nous sommes bénis ce soir. Amen. Êtes-vous bénis? Hallelujah. D'avoir cette opportunité. Amen. Merci. Nous avons nos pasteurs avec nous. Amen. De Terre-Neuve, en pratiquant le français. Amen. Merci. Amen. Martin, tu vas voir des versets qui vont apparaître ou même des liens qui vont apparaître. C'est mon frère Martin qui m'aide dans les sections des commentaires. Hallelujah. Puis sa famille est avec lui aussi. Amen. Mon frère Jean-Claude, ma soeur Claudette, c'est bon de vous voir parmi nous. Amen. Puis mon frère Jean-Pierre Brière, pas mal au nord de où ce que nous sommes ici, au centre-ville à la centre-ville de Montréal. Amen. Ma soeur Mélissa, c'est bon de vous voir. Amen. Ma soeur Gauthier, hallelujah. Nathalie, amen. Avec plaisir. Amen. Je vous invite, je vous fais le bienvenue ce soir. Hallelujah, que vous êtes parmi nous comme invités, comme mes frères et mes sœurs, nos amis que nous avons. Et je suis béni par l'amour de Dieu, amen, d'avoir cette opportunité de porter un message qui va être un encouragement pour nous. Amen. Nous allons terminer cette année. Comme je dis, il y en a plusieurs parmi nous qui ont hâte. J'ai hâte que ça finisse. J'ai hâte pour un meilleur. Amen. Mais pour avoir un meilleur, ça prend Dieu. Hallelujah. De mieux en mieux, de gloire à gloire, comme la Bible nous enseigne, mais ça prend Dieu. Hallelujah. Amen. Alors, ce soir, amen, c'est pas que je ne termine pas cette année, mais je commence, amen, cette nouvelle année et cette meilleure année en sachant que Jésus est mon Seigneur. Amen. Lucifer, le diable, il est perdu. Amen. Ça, c'est un fait. C'est déjà arrivé. Il est perdant à cause que ce que Jésus a fait pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus qui a fait, amen, qui a fait ces choses? Amen. Qui est mort. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Amen. Sur la terre pour moi. Encore quelqu'un peut dire pour moi. Amen. Alors ce soir, nous avons ce lieu qui est établi pour le bien de nos âmes. Amen. Parmi cette année, il y a des églises qui fermaient, ça fermait. Jusqu'à temps que les revenus, ça baissait. Il n'y a pas de l'argent qui rentre. Nous sommes dans une détresse, dans une situation, mais comment avez-vous, amen, moi quand je parle à ceux qui ferment, puis qu'est-ce qu'on fait, les offrandes ne sont pas là, quand j'ai des amis d'autres églises, des pasteurs, des amis des pasteurs, etc., puis il en manque, mais comment pouvez-vous avoir une récompense sans vos œuvres? Amen. Si tu n'es pas là, amen, celui qui ne travaille pas, Paul a dit qu'il ne mange pas. Amen. Alors, les églises qui sont fermées depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ils arrivent pour dire, bien, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Bien non, tu es fermé. Amen. Si c'est fermé, comment veux-tu que vous allez avoir des clients, vous allez avoir du monde qui rentre quand c'est fermé? Ça ne se fait pas. Amen. C'est pourquoi ici, amen, avec nos lumières ouvertes ce soir, amen, nous sommes ouverts pour le monde, amen, pour qu'ils viennent. Nous avons cette technologie pour rentrer chez vous. Hallelujah. Amen. Avec Dieu, amen. Moi, ici, cet ministère, ça finit l'année, puis sans avoir une plante d'économie ou les offrandes, amen, qui sont rentrées. Ça rentrait hier, ça rentrait ce matin, ça rentrait ce soir avant que je prenne les micros. Amen. Le monde à travers de ce pays sert Dieu. Amen. Pour une dernière fois dans l'année, amen, il y a une sœur qui a envoyé son offrande ce matin en disant, amen, que je suis une personne qui donne avec joie ma dernière offrande de 2020.
Amen. Et bientôt, cette personne, amen, ma sœur, elle va être une personne qui sert son Dieu, amen, avec ses premiers fruits, avec les premières offrandes de 2021. Amen. Moi, je n'arrête pas à cause que l'homme dit. Amen. Puis ce n'est pas seulement en argent, c'est nos témoignages. Il essaie d'enlever nos Bibles, ça se fait disparaître, ils ne sont plus dans les bibliothèques, ils sont plus dans les... Ça devient de plus en plus rare. Ça pousse, en poussant Dieu, en poussant sa parole, nous poussons Dieu. Hallelujah. Mais, amen, moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas jamais... Quand je regarde Jésus-Christ, on chante des fois, je veux être comme Jésus. Jésus n'a jamais lâché. Amen. Il ne s'est jamais assis pour dire que j'ai assez fait. Amen. Quand Jésus a dit j'en ai assez fait, il ne reste plus rien à faire. Amen. Ces derniers mots avant de prendre sa dernière respire sur la croix, Jésus a dit, amen, c'est tout accompli. Amen. Imagine, amen, en souffrance, amen, cloué au bois. Jésus est là en faisant ça. Amen, ça y est, OK, c'est fait. Ah, j'ai soif, il reste une chose en prophétie. Amen, c'est fait. Ah, là, c'est fait. Amen. Avant de mourir, il a tout accompli. Amen. Alors, en ayant Jésus comme exemple ce soir, amen, moi, je suis quelqu'un qui court vers le but. Jusqu'à la fin. Amen. Alors, amen, d'avoir cet encouragement aujourd'hui, amen, de marcher, amen, par la foi. Aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé depuis 12 mois, il y en a beaucoup trop en partant. Il y a trop de personnes qui marchent selon la peur, la crainte. Amen. Mais la Bible dit que je marche par la foi. Amen. En lisant les manchettes, en mettant les nouvelles, ça me fait peur, j'ai de la crainte. Mais quand j'ouvre ma Bible ce soir, amen, quand je lis amen, ce que dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, amen, quand je lis qu'est-ce qui sort de sa bouche, amen, de la crainte, ça part. Amen, c'est remplacé par la foi, amen, parce que la foi vient par l'entendre. Amen. Et la foi, c'est le contraire de la crainte. Amen. La crainte, c'est l'ennemi de notre foi. Amen. Et aujourd'hui, vous avez même des pasteurs qui nous disent comment agir. Bien, gardez ta distance. Aucune assemblée, amen, rentrer, amen, quitter, amen. Ils sèment la crainte au lieu de prêcher par la foi. Amen. Il manque l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des pasteurs qui il va falloir repentir si vraiment ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Amen. D'avoir semé la crainte en ce monde. Amen. Il y en a assez aux télévisions, la radio, la crainte. Plus que mort, plus d'infections, plus de morts, moins de l'économie qui plante. Amen. C'est des mauvaises nouvelles. Ce soir, j'ai des bonnes nouvelles. C'est l'Évangile de Christ. Amen. Pour tous ceux qui sont à l'écoute. Hallelujah. Amen. Tout ce qu'il nous dit de faire. Amen. Si je dois tousser, je tousse dans mon coude, puis quand je vois mon ami, je prends le même coude qui vient juste d'infecter par ma... Puis le diable n'a pas de sens. Amen. Vous devez atténuer, c'est ça en français? Donc... Puis quand tu vois ton ami, tu ne donnes pas la main, non, tu donnes ta coude, que tu viens juste... Puis on prétend que mon aide vient d'en haut. Amen. Le conseil de Dieu. Moi, si vous lisiez dans le psaume, le premier chapitre, premier verset, amen, mes conseils, ça ne vient pas des pécheurs, des moqueurs. Amen, je ne cours pas, je ne marche pas avec eux. Moi, je lis ma Bible. Amen, et à la maison, amen, c'est ça que nous devons faire. Nous devons lire, amen, lire et lire. Moi, je ne veux pas faire des annonces, amen, je ne veux pas prendre le micro devant mes frères et mes sœurs, puis OK, gardez ta distance, puis voici, amen, comment lavez vos mains, puis portez vos masques, etc. Là, quand ça arrive le temps pour prêcher, je vais avoir quelle sorte d'onction. Amen, ça va être nul. Amen, le monde va avoir de la crainte. Hallelujah. Mais aujourd'hui, amen, quand je prêche Christ et lui crucifié, amen, ça me donne une victoire. Amen, ça fait comme la Bible m'enseigne, amen, que je suis plus que vainqueur. Hallelujah. Amen. Ça fait 3 semaines que j'enseigne, amen, bibliquement, directement de la parole de Dieu, que j'enseigne que nos paroles deviennent nos actions. J'ai une confession, pas juste pour dire j'ai de la foi, puis je suis assis là à rien faire. Amen. Moi, j'ai de la foi qui vient d'en haut. Si vous lisiez Éphésiens chapitre 2, les versets 8, 9 et spécialement verset 10, amen, comment nous devenons ses ouvriers. Alléluia. Sanctifiés, comme la Bible nous enseigne, purs, amen, utiles pour le Maître.
Amen. Pas utile pour ce monde, mais utile pour le Maître. Hallelujah. Amen. Ce ministère m'enseigne, amen, que je lutte contre le diable. Amen. Pas contre l'Esprit de Dieu qui m'enseigne, qui me claire, amen, qui me guide. Hallelujah, qui me dirige. Amen. Je lutte contre le diable et je suis plus que vainqueur. Amen. Par celui qui est en moi, par celui qui me fortifie. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Moi, je ne plie pas au diable. Amen. Quand David a décidé d'aller contre Goliath, c'est ça en français? Il n'a pas traversé le champ pour dire, « Hey, Goliath, on s'assoit au rond de table puis on va se négocier. » David n'a pas négocié avec le géant. David n'a pas négocié avec son ennemi. Amen. Celui qui maudissait Dieu. Amen. Celui, amen, qui pensait d'être plus fort que l'armée de l'Éternel. Amen. Il avait raison pendant quelques jours, pendant un mois et plus. Mais tout à coup, il y avait un homme loin. Est-ce que quelqu'un peut dire loin? Loin de Dieu. Amen. Puis il ne s'est pas assis, amen, pour négocier avec Goliath. Amen. Il s'est armé. Hallelujah. Amen. Sans négociation. Amen. Plus fort que. Amen. C'est pas par force. Amen. C'est pas par. Amen. Des choses charnelles. Amen. Mais c'est par ton esprit, car dire l'Éternel. Amen. Et c'est Goliath qui a mangé Amen. Le coup. Au moins, il est mort riant. C'est ça que tu m'envoies contre moi? Amen. Il riait tellement, il ne voyait pas venir. Hallelujah. Amen. Le missile, c'est ça en français? Is that a missile in French? Un missile. Amen. Il ne voyait pas venir le missile. Amen. Guidé par l'Esprit de Dieu. Amen. Un de mes frères il s'est promené, amen, pendant plusieurs jours en Israël. Il est revenu puis il m'a donné un caillou à peu près gros de main, plus gros qu'une balle de golf. Puis il met ça dans ma main, il dit, tu sais c'est quoi? Ben, c'est un caillou, c'est un roc. Ouais, mais il dit, je l'ai pris de la source de ce que David a, selon l'histoire, David, c'est là que David a choisi 1, 2, 3, 4, 5, puis il a mis ça dans ça, puis il est allé contre Goliath. Alors j'ai ça sur mon bureau, c'est gros, c'est pesant, c'est massif. Ça descend. Amen. Premièrement, ça prend de la force. Amen. Comme Éphésiens chapitre 6, verset 10, ça dit fortifiez. Avant de mettre l'armure, amen, la Bible nous enseigne, verset 10, Éphésiens 6, amen, que nous devrons être forts. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Alors tu imagines, amen, David avec amen, cette affaire gros de même, il dit, c'était plein. Il dit, c'est rien que ça qu'il y avait, toute la même grosseur, toute la même grandeur. Le missile, amen. Le missile de Dieu. Hallelujah. La force de Dieu. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Puis en prenant son épée, amen, David, il n'y en avait pas. Il dit, « Hey, Goliath, as-tu fini avec ton épée? Tu n'as plus de besoin, tu es mort. » Il a pris son épée, en tranchant la tête, amen, en allant voir le roi. « Hey, le roi, j'ai un cadeau pour toi, je te l'avais dit. » Amen. Une ours, un lion, c'est juste la pratique parce que Dieu est avec moi. Amen. Ce n'est pas vraiment politiquement correct, mais c'est bibliquement correct. Amen. Et je suis reconnaissant ce soir, amen, de ce que Dieu a pour nous. Hallelujah. Amen. Ça, c'est des enfants de Dieu. Amen. Choisis de Dieu. Amen. Choisis. Est-ce que quelqu'un peut dire choisis? Amen. Comme je te disais, amen, des prières qui se fait dire en cachette. C'est pas ça qui fait un fils de Dieu. Amen. C'est ça qui fait des chrétiens castrés. Il n'y a aucune vie. Amen. Il y a pas la vie n'est pas en eux. Amen. Le diable est là qui dévore. Amen. La Bible enseigne. C'est Jésus qui nous enseigne. Hein. Celui qui vient, l'ennemi qui vient, le diable vient pour détruire, pour dévorer. Mais moi, je suis venu. Amen. C'est pourquoi que j'utilise des termes semblables. Amen. Des chrétiens sans la foi, des chrétiens remplis de crainte. C'est pas biblique, ça vient pas de Dieu, ça vient pas de l'Éternel. C'est tant qu'on sauve. Amen. Comme je disais, amen, il va y avoir des pasteurs qui doivent repentir, puis repentez-vous, amen, avant que Christ arrive, parce que tu vas avoir bien de la misère. Amen, de semer. Change de position, change d'emploi. Amen. Parce que nous sommes ici, oh oui, mais Jésus, il n'y avait pas de COVID dans son temps. Il aurait fait quoi? Il aurait fait la même chose, imposant les mains sur les malades. Amen. On n'était pas supposé.
Mais comment veux-tu à la maison, amen, j'impose mes mains sur vous. La Bible m'enseigne, imposer, amen. Merci, amen, pour ceux qui sont devant moi ce soir. Amen. Imposez les mains sur les malades et ils seront guéris. Mais Jésus, il n'y avait pas de COVID dans son temps. Il y avait des lèpres. Il n'y avait même pas de droit, amen, de rentrer dans les villes. Amen. Mais Jésus, amen, il n'avait pas peur. Il dit, ah non, 2 mètres, lépreux. Amen. Même s'il y en avait plus qu'un, il y en avait 2 une fois, il y en avait 10 une autre fois. Amen. Alors Jésus, amen, si Jésus serait ici aujourd'hui, aucun changement. Il ferait la même chose comme nous lisions, comme qu'il a fait en son temps. Guérir les malades. Amen. S'il faut ressusciter les morts, les morts, amen, vont. C'est la vie. Amen. Quand la vie touche de quoi qui est mort, plus puissant, Jésus dit, je suis la résurrection. Hallelujah. Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Lisez-le. Matthieu chapitre 9, il y a des bons exemples. Comment que Jésus, amen, allait accomplir la volonté de son Père. Amen. La volonté de son Père. Est-ce que quelqu'un peut dire la volonté de son Père? Amen. Hallelujah. Alors aujourd'hui, amen, c'est d'avoir ce message, puis lisez-le dans ta Bible. Amen. Je comprends, il va y avoir des personnes qui m'entendent, qui m'écoutent. Ah, ça, c'est un faux prophète. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends jamais. Quand je parle des chrétiens qui me pointent, ah, t'es faux prophète, bien, peux-tu me nommer un vrai prophète? Je pose une question, comment se fait que les chrétiens, disons, des églises, ça reconnaît des faux prophètes, Quand tu arrives, y a-t-il un vrai? Ça connaît tous les faux prophètes, il n'y en connaît pas un vrai. Son nom est Jésus. Amen. Alors, encore une fois, ça ne fait pas de sens. Lui est faux. T'en connais-tu un vrai? Ah bien, tu connais tous les faux, mais tu n'en connais pas un vrai. Le vrai des vrais, c'est Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Amen. Amen. Eh bien, il faut avoir de la foi. Hallelujah. L'œuvre, si vous lisiez, j'avais mentionné Philippiens 1, chapitre 1, verset 6. Comment que cette œuvre que Dieu a commencé en moi, est-ce que quelqu'un peut dire en moi ce soir? Amen. Des fois, on ne voit pas grand-chose, mais par la foi, c'est fait. Quand Jésus a maudit l'arbre, il n'y avait aucun fruit sur l'arbre. Jésus a dit, il n'y a personne qui mange. Si tu n'es pas capable de me nourrir, il n'y a personne qui mange de tes branches. Tu es mort. C'était fait. Il a maudit la racine. Il n'y a personne qui n'a rien vu. Amen. Mais ça a été maudit à la racine, à l'intérieur, où on ne voyait pas ce qui se passait. Mais Jésus a prononcé, Jésus a envoyé la parole. Le lendemain, amen, on revenait, on passait devant. Hey, Pierre, il dit, hey, regarde, l'arbre est maudit. Ouais, il a été maudit hier à la racine. Ça prend du temps, des fois, pour que ça sèche. L'œuvre de Dieu. Amen. Qu'on soit parmi sa volonté, avec patience. Amen. Avec patience. En sachant qu'est-ce qui est écrit. Hallelujah. Amen. Qu'est-ce qui est écrit? J'ai mentionné Matthieu 9. C'est où c'est écrit que Jésus a guéri toutes sortes de malédictions. En français, il me semble, en anglais, c'est marqué toutes sortes. Amen. Toutes les maladies. Hallelujah. Guérissez des malades, chassez des démons, imposez ses mains. Amen. Êtes-vous avec moi? Il enseignait, il prêchait. Ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est les œuvres. Guérissez. Amen. Combien de sortes de malédictions? Toutes les sortes. Amen. Si quelqu'un peut m'aider avec le verset, il me semble que c'est Matthieu 9. Amen. Amen. Même les sortes qui viennent de Chine. Amen. Ah, il n'y avait pas COVID. Donc, toutes les sortes, même si ça vient de Chine, peu importe d'où que ça vient, toutes les sortes. C'est ça qui m'a gardé protégé cette année. Êtes-vous avec moi? Amen. C'est ça qui m'a gardé en protection cette année. J'avais une confession, amen, en sachant qui est Jésus-Christ, mon sauveur, celui qui me guérit, amen, mon guérisseur. Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Romains 10. Béni soit son saint nom. Partagez ce lien, je commence, amen, je vais finir ce message ce soir. Romains 10.
Hallelujah. Moi, depuis une couple de semaines, je parlais, amen, le pouvoir de la langue. Quand je dis, quand je prononce, quand je récite ce que Dieu a déjà dit, qu'est-ce qui est écrit, il est écrit, ça me donne un pouvoir. Si vous avez manqué la deuxième partie ou la première partie, allez les écouter, je vous encourage, amen, de les entendre. Mais ce soir, amen, nous allons finir avec Romains 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles, nos œuvres. Non seulement ce qui sort de nos bouches, mais nos œuvres. Hallelujah. Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hey, c'est bon de vous voir. Amen, ma sœur Yolande. Hallelujah. La famille Martineau est avec nous aussi. Amen. Partagez ce lien. Amen. Fais monter les nombres. Je suis en train de lire. Amen. Je commence ma prédication. Bien, il me semblait que tu prêchais pendant 30 minutes, mais oui, OK. À Dieu la gloire. Amen. Mais là, je commence ma lecture, Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice. Amen. La sainteté, la justice, amen, l'Esprit de Dieu en vous. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Hallelujah. Moi, j'ai une foi ce soir. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire dans ma bouche? Amen. C'est comme ça que j'ai commencé avec ces mots, amen, un verset dans l'Ancien Testament, mais 3 semaines plus tard, nous sommes dans le Nouveau Testament. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'ai une promesse qui vient avec ma confession. Amen. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Si tu confesses, il y a une condition, tu dois confesser. Avez-vous confessé à la maison? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche. Ta langue doit bouger. Amen. Tu dois prononcer, tu dois confesser. Amen. Amen. Parvient au salut. C'est comme ça qu'on sauve. Il y a de quoi qui va sortir de ta bouche, publiquement. Amen. Devant les hommes, devant les femmes. C'est ça que Jésus a dit. Amen. Qu'avez-vous à dire ce soir? Je vous pose la question. En Jean, chapitre 1, nous allons dire ce que Dieu a à dire. Amen. S'il pose des questions, comme je disais auparavant, amen, nous sommes parmi toute la création de Dieu, nous sommes les seuls, nous sommes le seul parmi sa création qui parle. Alors, je vais mettre mes mots à bonne œuvre. Amen. Je ne gaspillerai pas ma parole, mes mots qui sortent de ma bouche. Verset 21, Jean 1. Et il lui demanderait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, Jean a répondu, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il a répondu, non. Amen. Il y avait des réponses. Quand il vous pose des questions, il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même? Comme je dis, amen, des prières en cachette, ça fait des chrétiens en cachette, ça fait 20 ans qu'ils travaillent leur emploi, puis personne ne sait qui sont ou qui devraient être. Amen. En étant vraiment un chrétien, en étant vraiment un fils ou une fille de Dieu, sinon, amen, ça serait bien annoncé car je n'ai point honte. Moi, dit-il, verset 23, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Hallelujah. Amen. Il n'avait pas honte.
Il dit, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Alors, si vous lisiez la description juste à côté de l'écran ce soir, vous voyez, il y a deux façons de confesser. Vous pouvez avoir des paroles de mort ou des paroles de vie. Des discours mortels. Puis tu peux pas. Amen. Souvent, c'est pas vraiment la faute du diable, c'est pas Satan. Vous avez le pouvoir, comme nous avons lu la semaine passée, dimanche passé, le pouvoir dans ta langue. Tu confesses la vie ou tu confesses la mort. Amen. Je vais lire en nombre. Je vais vous donner quelques exemples avant de finir ce soir. Mes frères et mes sœurs anglophones, ils nous entendent. J'avais dit vers 10 heures, puis je pense si je vois l'heure. En tout cas, moi, je vais finir en français, puis ils vont nous attendre en anglais. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Et si vous nous suiviez, je vais continuer un peu avec la langue française sur notre site anglophone. Mais pour le moment, c'est français. Nombre, chapitre 13, vers la fin, parce que j'aimerais lire une partie de chapitre 14. Dieu avait promis à son peuple, et ce n'est pas Dieu, ils n'ont pas reçu la promesse comme la Bible nous enseigne, comme nous allons lire, puis ce n'est pas Dieu qui a retiré sa promesse. Amen. C'est eux autres, en parlant eux-mêmes. Amen. C'est pas comme en Genèse chapitre 3, quand Lucifer est venu, puis il y avait quelques mots à dire à Ève, puis il a fait convaincre Ève. Eux autres, ils s'est convaincus, amen, d'eux-mêmes, de ce qui sortait de leur bouche. Nombre 13, 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est une bonne parole. Amen, mais pas tout le monde qui écoutait. 31, nombre 13. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, alliés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ça, c'est un discours mortel. Celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus résistant que celui qui est dans ce monde. Amen. Alors, qu'est-ce qui sort de ta bouche? On n'est pas capable. Tu n'es pas capable? OK. Ce n'est pas Dieu qui a retiré sa promesse. C'est eux autres qui n'ont pas voulu travailler avec la promesse de Dieu, avec les hommes de Dieu. Il y en avait au moins une couple. Moïse, Caleb et Josué, c'est ça en français? Verset 32, et il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Et il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Des fois, c'est vite qu'on oublie Dieu. Amen. Tout à coup, nous marchons par la vue et non pas par la foi. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. Ils sont en train de se faire convaincre par eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables. Nous avons oublié notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a noyé nos ennemis, nos maîtres d'esclavage dans la mer Rouge. Et bien, de la race des géants, nous étions à nos yeux, et aux leurs yeux, comme des sauterelles. Imagine. Moi, je ne sais pas comment que Dieu a senti, amen, en entendant des paroles semblables. Amen. Si nous lisions, nous allons voir, amen, comment que Dieu sentait
comment que Dieu a reçu leur message. Tourne la page, le prochain chapitre, Nombre 14. Hallelujah. Pour sa parole ce soir. Toute l'assemblée éleva la voix et pousse des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Amen. Imagine des paroles semblables. Ça, comme je disais, c'est un discours, des mots de mort. Et ils se dirent l'un à l'autre, les calamités, là, ça promène. Quand c'est des mauvaises nouvelles, ça promène. Quand c'est des bonnes nouvelles, c'est dur. Ça ne promène pas, c'est dur. Il faut travailler fort pour, publier, annoncer des bonnes nouvelles. Ils leur dirent l'un à l'autre, non, mon chef, retournons en Égypte. Moïse et Aaron tomberaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée, même réunis des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent, comme Dieu nous l'avait dit d'avance. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel, comme Dieu l'avait dit d'avance. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur le temple d'assignation, devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Je vous ai promis une bonne terre, devant vous est une bonne terre, c'est à vous. » Mais tout à coup, qu'est-ce qui sort de nos bouches fait que ils ne prenaient pas part de la promesse de Dieu. Hallelujah. L'Éternel, ça vaut la peine de tout lire le chapitre ce soir, mais moi je vais descendre. Amen. Tu vas voir que l'Éternel, avec Moïse, l'Éternel, il avait fini avec ce peuple. Et Moïse, en étant humble comme qui était, hallelujah, il faisait convaincre, amen, un peu la patience de Dieu. On parlait, amen, versets 28, 29, 30, des cadavres. Ça parle des cadavres, amen, qui vont mourir dans ce désert. Et ils vont tourner en rond. Amen. Ces hommes, verset 37. Verset 36, les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui. Ils ont fait, amen, non seulement ils se fait convaincus à eux-mêmes, ils se sont convaincus, c'est pas possible, mais en confessant des paroles mortelles semblables, ils ont fait convaincre leur famille, leurs amis. Imagine d'avoir une confession semblable. Qu'est-ce qui sortait de leur bouche? Moïse dit, verset 41, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Vous avez perdu non seulement la promesse, vous avez perdu votre Dieu. Vous avez perdu votre aide. » Amen. Là, ce n'est pas la promesse que Dieu a retirée, c'est lui-même qui se retire. À cause de ce qui sortait de leur bouche. Car les Amalécites, c'est verset 43,
les Cananéens sont là devant vous et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel se repointe avec vous. Il faut faire attention à ce qui sort de nos bouches. Amen. Ben, je ne sais pas quoi dire. Ben, souvent, c'est mieux de dire rien. Vous allez savoir quoi dire en lisant la Bible. En lisant, amen, en ouvrant la bouche de Dieu, en lisant ce que dit l'Éternel, vous allez savoir quoi dire, comment confesser. Amen. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramelech, et chassèrent ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arad, et Esau, Adam, son fils, régna à sa place. Deuxième roi 18. L'exemple de Sennacherib. C'est ça son nom. Quand il est venu contre le pays, on voit, j'ai lu Deuxième roi 19 et 37, la fin qu'il a vécue. Deuxième roi 17, le chapitre avant, verset 35, parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. On parle de le roi Sennacherib. Lisez le chapitre 18 au complet, vous allez voir le discours qu'il y avait parmi le peuple de Dieu à la maison. Moi, c'est tout un chapitre 18. Vous allez voir même comment ils sont allés contre le peuple de Dieu. Il y en avait parmi eux qui avaient moyennement de la foi, mais Dieu, le peuple se tut, verset 36, et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Le roi Ézéchias, je pense en français, le roi Ézéchias qui a donné l'ordre à son peuple, ça ne donne rien de répondre. L'ennemi est devant nous. Dieu va avoir sa façon de gérer avec ce monde. Et nous voyons comment il s'est levé en sortant de sa bouche avec un défi. Oui, je comprends que vous avez été contre autres ennemis dans votre temps qui ont des dieux morts, mais cette fois-ci, l'Éternel est l'Éternel des armées. Et là, il se vantait. Il dit, regardez, amen, avant, moi, j'avais un succès, mais tu n'as jamais été contre Dieu. Et vous voyez, amen, dans le prochain chapitre, j'ai lu, amen, comment il est mort. À cause de qu'est-ce qui sortait de sa bouche, les messages qu'il envoyait. Il se prenait plus fort que Dieu. Il faut faire attention de ce que nous avons à dire. Un autre exemple, 1 Samuel 22. Il parle d'un homme Doeg. Saül qui a perdu la boule, le roi Saül. Il allait, il dit, tuez-moi les prêtres, tuez-moi ces hommes de Dieu, les prophètes. Amen, on voit, il n'y a personne. Non, on ne fait pas ça. Au moins, il y avait une intelligence parmi le peuple. Mais il y avait un bonhomme, et tout à coup, amen, si vous lisiez 1 Samuel, en 1 Samuel 22, l'homme, amen, quand Saül a perdu sa pensée pour dire qu'il allait rentrer dans le temple pour tuer, il dit, je prends quelqu'un qui allait le tuer, puis Doeg dit, je le ferai. Mais imagine, amen, d'avoir une pensée semblable, un zèle semblable, d'aller contre le peuple de Dieu. Mais il n'a pas vécu une belle vie, il n'a pas vécu, amen, si vous lisiez 1 Samuel 22, amen, le discours qui sortait de sa bouche, et tout à coup, amen, on voit que qu'est-ce qui sort de nos bouches est contre Dieu. Amen. Ce n'est pas juste celui que c'est quelqu'un qui tourne ou manque l'assistance, ça ne vient pas, ça ne sert pas Dieu. Mais qu'est-ce qui sort de leur bouche en même temps? Amen. Amen. Aujourd'hui, amen, quand je dois avertir quelqu'un qu'un message ou qu'une personne, amen, ne serait pas, ce serait un danger à votre âme. Amen. Ça devient ma position, amen, pour avertir amen, ceux qui sont autour de moi, les brebis. Amen. De garder une distance. Ce n'est pas une distance de COVID, c'est une distance qui protégera ton âme. Amen.
d'avoir une confession semblable. Amen. Si vous lisiez, comme je dis, Amen, 2 Roi 18, 19, et si vous lisiez 1 Samuel 22, il y a des exemples de ceux qui ont parlé contre Dieu. En Ézéchiel 25, je vais lire 2 versets en Ézéchiel, puis nous rentrons dans le Nouveau Testament. Verset 3, tu diras aux enfants d'Aman, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu as dit, Ézéchiel 25, verset 3, parce que tu as dit, sur mon sanctuaire qui était profané, sur la terre d'Israël qui était dévastée, et sur la maison de Juda qui allait en captivité. Verset 8, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que Moab et Séir ont dit, voici la maison de Juda, et comme toutes les nations. Là, si vous continuez à lire dans ce chapitre, comment que Dieu a, je ne sais pas quel terme que je peux utiliser, comment que Dieu a maudit toutes ces nations à cause de ce qu'ils ont dit contre son peuple. Amen. Moi, je suis en train de vous donner des exemples bibliques et même comment le pouvoir qui existe dans la langue, dans ta langue. Dans le Nouveau Testament, Acte 5, Pierre lui dit, Ananias, verset 3, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que qu'est-ce qui est dans ton cœur, qui sort de ta bouche? En mensonge. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Acte 5. Un homme qui a menti, quelque chose qui est sorti de sa bouche, lui a livré à la mort, sur le coup même, contre le Saint-Esprit. Verset 8, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, là il parle à sa femme. Acte 5, verset 8. Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu le champ? Il apporte son offrande, il dit, voici, on a vendu le champ. En pensant qu'on peut garder une partie de nos poches sans que le pasteur sache. Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Un mensonge. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? La mort. Comment que sa langue bougeait dans sa bouche? Mortellement, la mort. Imagine. Amen. Voici ce qu'est. Amen. Alors Pierre lui dit, verset 9, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et c'est à votre tour. Vous quittez l'Église, vous avez rentré vivant, mais vous allez quitter mort à cause que ta langue a confessé un mensonge. Amen. La semaine passée, j'avais dit le pouvoir. Nous avons lu comment il y a un pouvoir qui existe dans ta langue. C'est à vous de décider. Allez-vous confesser des mots, des paroles de la mort ou de la vie? Béni soit son Saint-Nom. On va changer de sujet pour le mieux. Des discours vivantes. Retournez dans l'Ancien Testament. Esther. Lisez les chapitres 7 et 8. Moi, je vais lire un seul verset, mais lisez Esther, c'est ça en français? Esther, les chapitres 7 et 8. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Moi, l'heure, il n'est pas bon dessus. Il est quelle heure? On a passé 10 heures? Il est 10 heures. J'ai un message pour mon frère. Ça va être en anglais. Donnez-moi 30 secondes. Kevin, can you post on Linked with God that I'm still preaching in French, and we should probably connect with them in about 30 minutes. Ask them to give them 30 minutes if you're still looking. I trust Kevin is still there. Praise God. Give me a thumbs up or show me some sign. I can't use my phone because I'll probably disturb the live recording. So Kevin, if you let them know, because I think you have the ability to go onto that site and post something onto that site. If not, just make a post. Somebody will read it. Or Kevin, if you can get a hold of Stephen. I know Stephen has the
what's the word I'm looking for? The administration power to make a post that everybody will receive and everybody will get. So get a hold of my brother Stephen Hart. Let him know that I'm running. We're not late. It's all in God's time, but I need another 30 minutes to finish with my French brothers and sisters. Merci. J'avais dit à mon frère que nous allons se retarder en anglais. Ils vont faire le message pour mes frères et mes sœurs en anglophone. Il a fait de la main? OK, Kevin nous entend. OK, le message va se faire pour mes amis anglophones, mes sœurs et mes frères anglophones. Il nous donne un autre 30 minutes. Hallelujah. Je continue. Esther. Moi, je vais lire chapitre 7, verset 2. Mais lisez, si ça fait une secousse que vous n'avez pas lu le livre d'Esther, lisez le livre au complet, mais lisez chapitre 7 et 8. Comment que cette dame avait un pouvoir dans sa langue. Elle a été en faveur avec le roi et elle a demandé, Esther 7, verset 2. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Alors, elle a fait quoi? Elle a placé sa demande devant le roi. Elle te sera accordée. Que désires-tu quand ce serait quand ça serait jusqu'à la moitié du royaume, tu obtiendras. Alors, si vous lisiez chapitre 7 et chapitre 8, vous allez voir comment elle a placé sa demande. Amen. En sachant que Dieu était avec elle. Et à la fin, si vous lisiez en chapitre 8, comment elle a été bénie avec la substance de son ennemi, ou ses ennemis, s'il y avait plus que... Il y avait une gang contre elle, il y avait une gang contre les Juifs, il y avait une gang contre les enfants d'Israël, mais il y avait Dieu avec elle. Amen. Puis elle a placé sa demande. Et si vous lisiez dans le prochain chapitre, si vous continuez à lire, vous allez voir, amen, comment elle a été bénie encore une fois avec les substances de son ennemi, avec la maison de son ennemi. Hallelujah. Amen. Avec la bénédiction à cause qu'elle a parlé. Amen. Elle a placé sa langue pour dire, c'est ça que je veux. Hallelujah. Et Dieu était avec elle. Amen. Dans le Nouveau Testament, les Actes, chapitre 16. Hallelujah. Je vous donne des exemples pour vous encourager en l'année 2021. Vous allez avoir une confession qui va vous apporter, non seulement ça va vous garder vivant, ça va garder votre salut à la bonne place, mais ça va vous porter une santé, ça va vous porter une prospérité, ça va vous porter même des bénédictions qui appartiennent aux enfants de promesse. Amen. Nous sommes les enfants de la promesse, des enfants d'Abraham. Amen. Parce que Jésus... Amen. Par tout ce que Jésus a fait pour nous, amen, nous avons cette bénédiction ce soir, ça nous appartient. Amen, ça donne rien, comme je dis, de suivre amen, la mentalité de ce monde. Moi, je suis amen, l'autorité qui sort de ce Bible, qui sort de ce livre, et ça me donne non seulement une vie éternelle, mais ça me donne amen, les bénédictions qui viennent avec. Amen, la promesse. Hallelujah. Regardez comment que Paul a agi. Acte 16, verset 28. Mais Paul cria. Amen. Regardez le réveil qui arrive. Amen. Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Amen. Dieu a fait trembler la terre parce qu'il y avait deux hommes qui faisaient face à la mort, qui faisaient face à une sentence de la mort, mais ils ont décidé de prier, de louanger leur Dieu. Amen. Alors avec les louanges, si vous lisiez des versets auparavant, avec les louanges, Dieu a fait trembler. Amen. Et tout ce qui est lié, ils ont été liés, amen, des poteaux de la pierre, amen, ils ont été dans une cellule, à l'intérieur des cellules. Amen. Ils étaient vraiment au centre, amen, le plus, avec des gendarmes autour d'eux, amen, pour s'assurer que ni un ni l'autre se sauvent. Comme Pierre s'est sauvé l'autre fois. Alors Dieu fait trembler, mais Paul criait d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que fait-il que je fasse pour être sauvé? » Pourquoi? Parce qu'en étant liés, et on chantait, on louait notre Dieu.
Amen. On a fait bouger Dieu jusqu'à temps que ça faisait trembler la terre. Et tout à coup, il y avait un réveil. Il y a des âmes qui se sauvaient. Il y avait des âmes qui se faisaient ajouter au royaume de Dieu. Êtes-vous avec moi ce soir? À cause de Paul et Silas. Amen. Répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, avec une confession semblable. Amen. Alors, ils n'ont pas juste vécu une délivrance, mais ils ont, en étant délivrés, avec des âmes qui sauvaient, qui voyaient la main de Dieu à l'œuvre. À cause, amen, que ce monde avait, en parlant direct de ce monde, je parle de Paul et Silas, amen, qui avait une confession, hallelujah, pas une défaite. Ah ben, ça a bien l'air qu'on est rendu à la fin. Notre mission, amen, ça va terminer là. Ça a bien l'air que la volonté, amen. Il y avait une joie en eux. Hallelujah, par l'Esprit Saint, il y avait une joie, une allégresse pour louer leur Dieu, peu importe leurs circonstances. Et voyez, amen, comment leurs circonstances, leur situation a été changée. Non seulement cela, amen, qui ont vécu une délivrance, mais le monde autour d'eux, en voyant la main de Dieu, on sauve. Qu'est-ce que nous devons faire pour être comme vous? Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Il les a pris à l'heure-même. Dans la nuit, ils lavaient leur plaie. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille, ce qu'il avait cru en Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire cru en Dieu? Amen. Hallelujah. Les croyants, si vous lisez, moi j'ai déjà lu Romains 10. Si vous croyez, si vous confessez, hallelujah, vous avez la promesse d'être sauvés, d'avoir le salut. Hallelujah. Amen. Nous allons finir l'année avec une confession 2020. Ça finit. On commence 2021 avec des bonnes paroles, des paroles vivantes. Amen. Un discours vivant. Une parole qui va m'apporter du bien. Amen. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Dites-le encore. Amen. Une parole. J'aimerais avoir une confession qui m'apporte du bien. Le bien. Hallelujah. Amen. L'épître de Pierre. Chapitre 3, verset 10. Hallelujah. Amen. Proverbe 10, 22, c'est écrit, amen, que la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En français, je pense que c'est ça. Alors, ce soir, comment atteindre les bénédictions? Amen. Le dimanche passé, j'avais dit, amen, dans votre bouche est un miracle. Amen. Il faut tout simplement ouvrir ta bouche, faire bouger ta langue. Hallelujah. Mets en action ta foi. Amen. Et Dieu, quand je vois, amen, comment que Dieu a créé, comment que Dieu a communiqué, comment que Dieu a parlé. Amen. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Ça ne se voit pas, ça ne se touche pas, mais tout à coup, ça devient touchable. Amen. Ça devient des objets. Soleil, lune, des roches. Amen. Ce plancher. À cause de ce qui est sorti de sa bouche. Il n'y avait rien. Amen. Il n'y avait rien. Dieu, c'est pas que Dieu, il y avait des ressources. Et même moi, pour construire une maison, j'y vais au magasin, puis j'achète des 2x4. Puis avec ça, je peux construire une maison. Mais Dieu, il n'y en avait pas de 2x4 pour construire la maison. Mais il a créé tout ce que nous voyons. Amen. Il n'y a rien qui n'a été créé sauf que par lui, la parole, Jésus-Christ. Amen. Alors, il s'agit, amen, nous sommes formés dans l'image de Dieu. Alors, le même pouvoir que Dieu avait par la parole, amen, qui est vie et esprit. Amen, nous avons cette pouvoir, amen, cette capacité de prononcer. Comme je disais, il y a un miracle dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. 1 Pierre 3, 10. Si quelqu'un en effet veut aimer et vit,
veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. 1 Pierre 3,10. Assure-toi que ta langue, il n'y a rien de mal qui sort de ta bouche. Moi, je suis en train de lire ce qui est écrit. Et assure-toi que vos lèvres, amen, ce n'est pas des paroles trompeuses. Qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien. Je parle des œuvres. Qu'ils recherchent la paix et la poursuivre. Son nom est Prince de paix. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. En priant, il y a des mots qui sortent de ta bouche. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte. Amen. Là, non seulement qu'on commence à changer même notre vocabulaire, on change notre mentalité. Amen. De la façon que nous allons recevoir ce que le monde aimerait livrer, aimerait me faire croire. Amen. Tu n'es pas supposé. Mon voisin va être là pour dire, ton église, ça va fermer. OK, c'est une bonne chose, ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce n'est pas vrai, nous sommes encore ouverts. Amen. Il y a plus de magasins fermés qu'ici que le lieu de Dieu. À Dieu la gloire. Amen. Pierre, il continue. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y a une espérance qui est en moi, son nom est Amen. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnieront, peu importe ce qu'ils vont dire contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient ouverts de confusion. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir vos bonnes œuvres. Amen. Car il faut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien, vos bonnes œuvres, en faisant le bien. Amen. Jésus avait des faux témoins contre lui, mais le juge, le roi qui était devant lui, il dit, moi je ne vois rien de mal dans cet homme. Alors il augmentait leurs histoires, plus de mensonges, plus de faux témoins. Amen. Alors, je finis amen, avec ça. Amen. Joël qui a prophétisé amen, que le faible dit « Je suis fort ». Amen. En Joël 2, le prophète qui a prophétisé que le faible dit « Amen ». Ayez une confession. Amen. Ça ne donne rien de dire « Ah ben je suis faible, je suis faible, je suis pauvre, je suis pauvre ». Ayez une confession. Amen. Je ne suis pas là pour dire « Non, ce n'est pas le fait ». Je ne suis pas ici pour dire que COVID n'existe pas, il n'y a personne qui est mort. Moi, je suis ici pour confesser ce que Dieu a dit. Peu importe la pestilence, la peste amen, qui vient contre moi, j'ai un pouvoir. La famine, il n'y en a pas. Amen. Il manque dans ma poche ou dans mes ressources. Non. Moi, je sers un Dieu où il n'y a pas de manque. Amen. C'est pourquoi que je peux avoir amen, cette bénédiction de maudire, amen, quand le diable vient contre moi, c'est lui que je maudis. Amen. Je ne parle pas contre mon frère ni ma soeur, je maudis le diable et ses œuvres et ses anges. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu, à ce que je lis, à ce que Dieu a déjà dit, à ce que Dieu a déjà décrit. Amen. Un dernier exemple, Acte 13. Nous allons prier dans quelques minutes. Moi, je vais demander à Dieu qui place en vous, en votre cœur, dans ta bouche, une confession, une parole vivante par son esprit. Êtes-vous avec moi ce soir?
Amen. Alors, dans quelques minutes, nous allons prier ensemble. Merci aujourd'hui pour le pouvoir qui existe dans votre langue, dans la langue. Alors, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et il dit, « Homme plein de toute espèce », Acte 13, verset 9 et 10, 11. « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. » Hey, vraiment. Amen. Il ne laisse rien tomber. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maudit qu'est-ce qui va contre les voies droites du Seigneur. Amen. Ça ne donne rien. Pendant l'an 2020, on voit de plus en plus, même des pasteurs, des prêtres, des églises, ça pliait. Sous les ordres de peu importe d'où que ça vient. Mais Paul, quand il avait assez, c'est assez, that's enough. Maintenant, voici la main du Seigneur, verset 11. Et sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait. Hey, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Amen. À cause que l'homme de Dieu a maudit, qu'est-ce qui venait, amen, de Satan, le diable. Le pouvoir, amen, que vous avez dans votre bouche, dès que ce soir, amen, vous allez avoir, amen, selon qu'est-ce que vous pouvez lire, amen, aussi ça dépend de ta foi. Si tu dis, ben, je ne suis pas sûr, il faut être, amen, il y a toujours des excuses. À cette heure, il faut être politiquement correct. Il ne faut pas insulter quelqu'un. Il faut dire, amen, il y a un pasteur. Moi, j'ai vu un pasteur, il y avait une grande foule devant son église, des centaines de personnes. Il dit, il dit, si on promène dans les rues avec nos Bibles, c'est une offense aux musulmans, puis on ne devrait pas offenser les musulmans. Hey, imagine un pasteur qui disait à ses adeptes, un aveugle devant autres aveugles, laissez vos Bibles dans ton char. Promène pas, amen, avec une fierté, amen, d'avoir la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix. Amen. Et ils sont là, comme je dis, amen, tu pousses la parole, tu pousses la Bible, tu pousses Dieu. Amen. Alors, gardez, amen, ce que vous avez reçu de Dieu. Et avec cette ressource, amen, en l'ouvrant et en lisant, en ayant une confession, il y a un pouvoir qui existe dans ma langue. Et dès qu'aujourd'hui, amen, ma confession change. Si vous lisiez en Romains 5, amen, vous allez lire, amen, que vous pouvez appeler, comme Abraham a fait, les choses qui n'existent pas, mais moi, je vais les appeler. Au Québécois, on dit, on va les coller. Amen, on va les appeler comme s'ils sont. Moi, je ne vois rien, mais par la foi, ça existe. Hallelujah. Amen. De la foi aujourd'hui, amen. J'ai de l'espérance que ce message, non seulement que ça vous encourage, mais ça vous accroître, agrandisse. Amen. J'ai plus de foi ce soir. Amen. Depuis 2 heures, ma foi, amen, a augmenté. Amen. J'ai plus de courage, plus de zèle. Amen. Plus de pouvoir en moi à cause de ce que j'ai attendu. Amen. Je mets un fin à 2020 et je commence 2021 avec un pouvoir, amen, qui existe, qui part. Ça commence avec qu'est-ce qu'il y a dans ma langue. Qu'est-ce que ma langue peut créer? Qu'est-ce que ma langue peut prononcer? Êtes-vous avec moi ce soir? Hallelujah. Amen. Nous avons lu en Romains 10 comment que l'homme et la femme peuvent confesser Jésus-Christ comme leur sauveur. Et ce soir, avant de quitter, en 2 minutes, je vais prier pour vous, que vous preniez cette décision ce soir, pas à la légère. Amen. Il reste quelques minutes pour finir cette année. Finissez cette année avec une confession de vie, Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Moi, je ne dis pas ces choses pour vous enrichir, ce n'est pas le fait. C'est le fait que nous allons servir Dieu jusqu'au point que nous allons se trouver dans sa volonté à 100%.
Amen. Peu importe qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a à dire, et Dieu est fidèle à sa parole, ça prend quelqu'un avec la foi. La promesse de Dieu était là. Nous avons lu en Nombre 13 et 14 comment que il y avait un argument. Ah ben oui, c'est grand. Ah ben oui, c'est vaste. Ah, ils sont forts. Il y a du monde. Ils sont plus grands. Toutes sortes d'excuses. Amen. Moi, j'ai un livre de raison. Amen. Ce n'est pas un livre d'excuses. Amen. De vivre, d'avoir un salut, de chercher la sanctification. Amen. Qui vient de Dieu. Amen, d'être purifié, d'être utile. Amen, ce n'est pas un livre d'excuses. Amen, il y a trop souvent, mon téléphone sonne, puis c'est du monde, amen, ça se dit chrétien des églises. Ah, je suis sauvé, je suis né de nouveau, puis qu'est-ce qui sort de leur bouche d'une excuse? Ah, ben il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ben, pourquoi, amen, au lieu de chercher, amen, des excuses, ouvrez ce livre et cherchez et trouvez la vie. Son nom est Jésus. Amen, comme je disais, ce n'est pas un livre des excuses, c'est un livre des raisons. Amen. Des raisons de faire que je dois faire selon l'Esprit de Dieu, selon Dieu. Je prie dans 60 secondes. C'est un livre rempli de raisons, amen, qui confirme ce que je fais pour avoir des œuvres de justice, les œuvres que Dieu a pour chacun de nous. Hallelujah. Alors décidez-vous ce soir. Nous avons lu Romains 10, comment que vous devez confesser. N'étonnez-vous pas, Jésus a dit que vous devez être né de nouveau. Alors fais ton choix ce soir, c'est toi qui décides. Amen. Négatif, ça sort. Amen. Même mes frères et mes sœurs, vous êtes avec moi depuis longtemps, depuis quelques jours, depuis quelques mois. Mais négatif, amen. Je prie en 10 secondes. Le négatif, ça sort. Satan, ça sort. Les ténèbres, ça sort. Amen. Qu'est-ce qui rentre en nous, c'est positif. Son nom est... Je vais avoir une confession, je vais décrire, je vais prononcer, hallelujah, et mes paroles deviennent mes actions. Et Dieu va recevoir la gloire. Depuis 3 semaines, c'est ça que je prêche, c'est biblique, et c'est comme ça que je prie. Ô Père éternel, je te remercie ce soir, amen, pour ta parole. Je te remercie ce soir, amen, pour cet événement, cette assemblée que nous avons. Hallelujah, pour ta gloire. En le nom de Jésus-Christ. Merci pour les exemples que nous avons lus. L'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, ta parole, ta façon d'agir ne change pas. Et nous voyons, amen, comment que par mensonge, par incrédulité, nous allons perdre ce salut. Nous pouvons perdre les bénédictions. Mais ça change. Là, l'année change, le calendrier change. Ma parole, mon vocabulaire, ça change dès que maintenant. S'il y a quelqu'un qui confesse, la Bible nous enseigne, repentez-vous de vos péchés et vous seriez sauvés. Vous seriez pardonnés. Dieu va vous pardonner. Si vous êtes reconnaissant que vous êtes pécheur, demandez le pardon. Dieu a miséricorde de moi, un pécheur. Et Dieu va placer sa miséricorde, sa grâce dans votre vie maintenant ce soir. C'est comme ça que vous priez. Hallelujah. Si vous êtes frère, si vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, bien vous priez. Ce soir, amen, ça change. Amen. Mon témoignage, ma façon d'agir, ma façon de croire, mes actions, mes œuvres, ça change positivement. Hallelujah. Peu importe, amen, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, peu importe si ça va être un peu mieux demain ou ça va être un peu plus pire demain, ça ne change rien parce que Dieu, toi, vous ne changez jamais. Ta parole est toujours efficace, fiable de ce qui sort. Amen. Moi, je peux avoir un appui de tout ce qui est sorti de ta bouche ce soir. Maintenant, je prie pour tous ceux qui sont à la maison, qui m'entendent, tous ceux qui sont autour de moi ce soir. Hallelujah. Nous allons avoir une confession, des paroles vivantes. Des paroles enrichies de ta promesse, de vos promesses. Hallelujah. Des paroles, amen, qui vont confesser bénédiction. Hallelujah. Nous ne serions jamais la fin, jamais le cœur, mais toujours la tête. C'est comme sa promesse. Et c'est comme ça que nous allons marcher, affermer nos pieds en le nom de Jésus. Amen. 2020, c'est fini. 2021, ça commence pour la gloire de Dieu. Mais nous allons être vivants, hallelujah, selon ta parole, vivants selon ton esprit. Nous allons être productifs. Amen. Nous allons être un serviteur, une servante qui est fidèle. Ce soir, je vous donne toute la gloire. Hallelujah, pour tous ceux qui sont dans du même accord que moi. Hallelujah.
Là, la personne, amen, en train de repentir en le nom de Jésus. Amen. Pour jamais être tombé dans les ténèbres, tombé, amen, dans les péchés. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature et je suis reconnaissant. Je vous remercie pour toutes les nouvelles créatures ce soir. Hallelujah. En confessant Jésus-Christ comme Sauveur. En confessant Jésus-Christ comme Seigneur dans leur vie. En le nom de Jésus. Je suis reconnaissant. Si vous avez encore des péchés dans votre vie, c'est l'enfer. C'est une éternité en enfer. Là, vous confessez, je reconnais Dieu, je suis pécheur, j'en veux plus. Amen. Je mets un point à mes péchés. Sauve-moi, lave-moi de mes péchés. Amen. Demandez, priez comme ça, priez avec moi. Amen. Pas juste répéter des paroles, mais de votre cœur, avec sincérité. Vous priez. J'en veux plus. Je mets un point à mes péchés. Grâce au pouvoir de Jésus-Christ qui vient en moi. Hallelujah. Cœur de pierre, ça sort en le nom de Jésus, remplacé par un cœur de la chair. Hallelujah. Qui vient avec les paroles, les commandements, les ordonnances. Écrivez sur nos cœurs. Aujourd'hui, notre direction, ça change. Meilleur emploi. Hallelujah. Merci pour les offrandes, amen, qui sont rentrées. Amen, qui rentrent, amen, jusqu'à la fin de l'année. Les dernières offrandes de 2020. Puis les premières offrandes de 2021, c'est multiplié en le nom de Jésus. Hallelujah. Multiplié selon ta promesse. Béni soit son Saint-Nom. Encore une fois, je prie pour mes frères et mes sœurs qui soient loin du Saint-Esprit en le nom de Jésus, d'avoir sans crainte, sans hésitation. Amen. Nous allons, amen, présenter cet évangile. Nous allons annoncer cet évangile autour de nous. Hallelujah. Pour la gloire de notre Dieu, par nos œuvres, par la foi que nous avons, par la foi que nous avons reçue en ayant entendu ce qui a été livré selon ta message ce soir, en le nom de Jésus. Merci, merci. Moi, je prie, amen, qu'il n'y a pas un mot, il n'y a pas une parole qui a été dit en vain. Ça se trouve, amen, la bonne terre, en le nom de Jésus, bien enracinée pour porter fruit jusqu'à temps que Jésus revienne, en le nom de Jésus. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. C'est ça qui est ma prière pour mes frères et mes sœurs. En le nom de Jésus, j'ai pris ces choses. Amen. Et amen. Si vous avez décidé, si vous avez pris la décision ce soir, amen, de servir Dieu, ça commence. Tu tombes en amour avec la parole de Dieu, tu tombes en amour avec la Bible. Continuez avec ces messages qui vont vous encourager. Mais comment confesser en étant fils et fille de Dieu? Ta vie change. Vous avez pris une décision, la meilleure décision de ta vie. Jamais, 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 amen, que tu peux avoir, amen, d'avoir pris une décision de faire face à votre éternité. Et vous avez décidé ce soir que Jésus-Christ est mon Sauveur, Jésus-Christ est mon Seigneur, Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur. Il est chef dans ma vie. Hallelujah. Je mets un point à mes péchés, ma désobéissance aujourd'hui à cause de ce que Jésus-Christ est dans ma vie. Hallelujah. Amen. Alors, continuez, amen, avec ce message. En le nom de Jésus, amen. Merci pour tous ceux qui ont été à l'écoute ce soir. Je vous aime tous dans le Seigneur. Amen. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi, mais je donne gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu est là pour vous. Amen. Il s'agit non seulement de la croire, mais il s'agit de recevoir ce que vous avez entendu ce soir. Vous l'acceptez, vous placez, amen, dans votre vie, vous le placez à l'œuvre. Hallelujah. Et ça va faire tout un changement. Amen. Pour le mieux. De mieux en mieux, de gloire à gloire, de victoire à victoire. Ça, c'est biblique et ça vous appartient dans votre vie. Merci encore une fois d'avoir passé votre temps avec nous. Dans quelques minutes, amen, je commencerai ce message en anglais. Il va y avoir un lien qui va apparaître dans la section des commentaires si vous comprenez anglais. Nous allons, moi je commencerai, je vais continuer, mais en anglais. Hallelujah. Si on se voit en français dimanche prochain sur ce site, je reviens avec un autre message directement de la parole de Dieu. Cependant, merci d'avoir été à l'écoute. Vous avez écouté. Ça, c'est vrai. Et je donne toute la gloire à notre Dieu. N'oubliez pas, vous avez un pouvoir dans votre langue. Il faut mettez-le à l'œuvre. Amen. Pour votre bien, pour votre bénédiction. Encore une fois, ça, c'est vrai. Hallelujah. Merci. Merci d'être à l'écoute ce soir. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom.